Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors un jeune homme se nommant Mertel, vidéaste franco-marocain, il a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il se vante de frauder différentes prestations sociales, donc l'AAH, l'allocation adulte handicapé, l'ASS et les APL, donc allocation pour le logement. Ces fraudes lui permettent de gagner 1800 € par mois sans rien faire et il touche cet argent en vivant, figurez-vous, à l'étranger. Donc dans cette vidéo, Mertel propose d'aider les gens pour la modique somme tout de même de 300 €. Il propose une formation pour frauder les aides sociales françaises. Il explique entre autres qu'il faut pour cela trouver un médecin qui accepte de faire des fausses expertises médicales, médecin que l'on trouve, selon le youtubeur, souvent en banlieue. Alors à la fin de sa vidéo, Mertel n'hésite pas à traiter les honnêtes travailleurs de crétins qui ne servent qu'à permettre à des gens comme lui de toucher les allocations sans rien faire. On va l'écouter. Dans les banlieues, il y a des médecins honorables qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher l'AAH. Et aujourd'hui, je vous propose un accompagnement. Je vous aide à toucher l'allocation adulte handicapé, 971 € par mois sans rien foutre, versé par la caisse d'allocation familiale. Et je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL, soit 1800 € net par mois sans rien foutre, sans bosser. Grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Je suis juste handicapé sur le papier parce que je me suis arrangé avec un médecin, parce que je l'ai manipulé, parce que la manipulation et la persuasion est une science qu'il faut acquérir, cher ami. Et moi, je vais vous aider à toucher l'AAH, à vivre dignement en touchant des allocations généreuses, sans travailler. Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AAH, elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique de mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Alhamdoulilah. Voilà, vous écoutez Mertel qui se vante, comme vous l'avez compris, de toucher 1800 € par mois en combinant l'AAH, l'ASS et les APL. Alors c'est une vidéo qui a été d'abord relayée par Damien Rieu, puis la vidéo a énormément circulé sur tous les réseaux sociaux et Mertel a été contrainte donc de fermer sa chaîne YouTube. Et Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, a ordonné un contrôle de la CNAF et du MDPH. Voilà, les sigles à la française. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Jean-Baptiste Léon. Bonjour Jean-Baptiste Léon. Bonjour. Alors vous êtes directeur des publications de contribuables associés. Alors pour en arriver à ce que quelqu'un se vante de frauder plus, explique aux autres comment frauder avec une telle impunité, est-ce que ce n'est pas une preuve aujourd'hui que la fraude sociale en France n'est pas assez contrôlée et surtout pas assez punie? Tout à fait. Et c'est particulièrement marquant que ce fait et que cette déclaration. Alors, la fraude sociale est un grand sujet en France dont Contribuables Associés s'est emparé depuis des années et on tâche, nous, du côté de notre association, de faire bouger les lignes. On entend beaucoup de choses sur la fraude sociale et notamment en termes de coûts. Et tout le monde n'est pas d'accord en la matière, et y compris les grands experts, y compris l'État. On parle à peu près de 17 milliards de fraude sociale en 2021. En France, ça, ce sont les chiffres de l'État, alors que des experts comme Charles Prats, par exemple, vont dire que la fourchette est plutôt aux alentours de 40 à 50 milliards, alors que des députés qui ont sorti un très bon rapport il y a 3 ans vont dire, eux, encore une fois, on prend une fourchette, que le coût de la fraude sociale est entre 14 et 45 milliards. Donc en fait, on sait que la fraude sociale existe, mais comme vous le disiez très bien, il est difficile de la contrôler et de fait, on ne sait pas combien exactement ça coûte aux contribuables. La seule chose dont on est sûr, c'est que chaque fois que quelqu'un fraude la Sécu ou autre, au final, derrière, c'est le citoyen et c'est le contribuable qui paye. Et ça, notamment plus de 351 millions d'euros en 2022, rien que pour la fraude aux allocations familiales. Donc on peut imaginer le reste. Mais est-ce que concrètement, donc là, ce youtubeur Mertel, il a été pris la main dans le sac, on peut le dire, mais on peut attendre que cette personne rembourse les sommes volées. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Ou est-ce que ce sera une mesure qui ne sera pas respectée? On peut l'espérer, mais on peut avoir un doute. Et effectivement, il va y avoir un contrôle parce que au plus haut sommet de l'État, s'est emparé de cette affaire. Encore faut-il que cette personne soit domiciliée en France et non pas à l'étranger, ce qui risque de compliquer les choses. Mais le contrôle est effectivement difficile en France. Sur 600 milliards de prestations sociales,
qui sont donnés chaque année, versés chaque année aux Français, vous n'avez que 3400 contrôleurs. Donc extrêmement peu de contrôle, extrêmement peu de contrôleurs, et parfois aussi un manque de volonté de contrôle de certaines administrations sociales par idéologie. Certains contrôleurs ou certaines associations, structures sociales ont tendance à déclarer, à dire que faire la chasse aux fraudes sociales, c'est faire la chasse aux pauvres, ce qui est totalement faux, ce qui est une insulte à l'égard des pauvres, qui pour la plupart sont des gens honnêtes. Mais surtout, c'est obérer un fait nouveau, c'est qu'on voit monter depuis plusieurs années des organisations, des réseaux, et la fraude n'est plus simplement le fait de particuliers, mais aussi de réseaux mafieux, tout simplement. Oui, c'est ça, parce que vous dites donc de réseau, parce que on rappelle, Mertel en question a pu donc toucher l'AAH, donc l'aide adulte handicapé, parce qu'il a pu se procurer un certificat comme quoi il serait dépressif par un médecin de banlieue qui connaît cette combine. Donc aujourd'hui, il y a de moins en moins de contrôle et en même temps, il y a de plus en plus de combines pour toucher ces allocations. Exactement, on a vu il y a quelques mois, il y a un réseau d'établissements de santé établi dans toute la France qui a été fermé. Et ces professionnels, ces malandrins effectuaient fournissaient de faux certificats, surfacturaient. C'est souvent le cas, par exemple, imaginons que vous allez chez le kiné parce que vous avez un problème de genou, et le kiné malhonnête, il va vous facturer 10 séances alors qu'on a fait ce type de phénomènes qui malheureusement sont trop courants, effectivement. Alors justement, vous, contribuable associé, vous essayez de chiffrer ces coûts. Comment c'est possible? Comment vous faites pour justement dénoncer cette fraude sociale à grande ampleur et à grande échelle? D'une part, nous chiffrons les coûts, et d'autre part, nous tâchons de mobiliser les Français face à ce scandale. Encore une fois, ça fait des années que nous sommes sur le sujet. Et en ce moment, les auditeurs de Contribuables Associés ont la possibilité d'aller sur notre site et de signer notre pétition justement contre ce phénomène. Nous, ce que nous demandons, c'est que quand un fraudeur a été définitivement condamné par la justice, c'est qu'il soit exclu à vie du bénéfice des allocations et des prestations sociales. Comme ça, les choses sont claires. Quelqu'un qui a été condamné, même après son appel, dont la justice a dit ce monsieur est un fraudeur, il a volé les contribuables. Nous, à Contribuables Associés, nous estimons qu'il n'a plus le droit de toucher à vie une seule cotisation sociale. Oui, donc ça, c'est une proposition que vous faites. Petite prestation sociale, pardon. Oui, mais vous pensez que c'est réalisable, en tout cas, est-ce que vous pensez notamment que les gouvernements font en sorte que ça soit possible? Parce que comme vous l'avez rappelé, s'attaquer à la fraude sociale, c'est s'attaquer aux personnes donc, les plus démunies, et donc c'est difficile de défendre politiquement ce genre de mesures. Ça, c'est le schéma, s'attaquer aux personnes les plus démunies, c'est en gros c'est le discours officiel. Effectivement, parfois, il y a un certain manque de courage politique. Nous travaillons avec des députés, c'est-à-dire nous travaillons sur des textes de loi. Nous sommes encore sur la fraude sociale en train d'échanger avec plusieurs députés pour essayer de faire passer une proposition de loi qui irait dans le sens de ce que veut Contribuables Associés, c'est-à-dire une sanction ferme et définitive pour les fraudeurs. Après, on voit qu'il y a les choses avancent un petit peu. Au mois de mai dernier, Gabriel Attal, qui était encore à l'époque ministre des Comptes publics, a lancé une mission. Et c'est vrai que c'était un bon signal. Pour la première fois depuis vraiment des décennies, on voyait que le gouvernement s'attelait à lutter contre la fraude sociale. On va voir ce qui va sortir de cette mission. Bon, il y a des choses qui ont été annoncées qui vont dans le bon sens, à savoir que pour certaines prestations sociales, maintenant le temps de résidence en France a été augmenté. Il est envisagé de fusionner, comme cela existe dans certains pays, la carte d'identité avec la carte vitale, la carte de sécurité sociale. Bref, en tout cas, de bonnes déclarations. Après, on va voir, nous, à Contribuables Associés, on regarde de très près ce qui va sortir suite à ces annonces. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi dans cette affaire Mertel donc une fraude à résidence, c'est-à-dire que Mertel en question donc touche 1800 euros par mois, enfin toucher, on espère que ça va sauter, donc toucher 1800 euros par mois en combinant plusieurs prestations sociales, tout en vivant dans un pays, le Maroc, où avec 1800 euros, on a un bien meilleur pouvoir d'achat qu'en France. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un cas qui a été soulevé dès 2010 par la Cour des comptes. Nous, à l'époque, on avait, dans les années 2000, et par la suite écrit de nombreuses fois au gouvernement. Notamment, nous avions eu un retour d'Édouard Philippe, à l'époque où il était Premier ministre, qui nous avait dit à nous, Contribuables Associés,
qu'il allait s'emparer du problème justement de ce type d'allocataire à l'étranger. Alors, on sait que quelques mesures ont été prises en ce sens. Nous étions soutenus à l'époque dans ce courrier à Édouard Philippe par 40 000 signataires. Nous avions demandé aux membres de Contribue Associés de signer une pétition que nous avions adressée à Édouard Philippe qui demandait à l'époque en fait spécifiquement une réforme, vous savez, des cas de ce qu'on a appelé les retraités fantômes à l'étranger. Et donc il y a eu quelques petites avancées en la matière, nous en étions satisfaits, mais nous estimons toujours que ça ne va pas assez loin. Et donc effectivement, nous avons ce type de phénomène de gens qui touchent des prestations, qui vivent à l'étranger. Alors les contrôles sont encore plus difficiles évidemment pour la France, de contrôler dans des pays tiers. C'est encore plus compliqué quand ce sont des pays extra-européens, parce que la France a des échanges, en gros, d'état civil avec nombre de pays européens, mais ne les a a priori pas avec des pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Et puis juste un cas, l'année dernière, il y a des contrôleurs qui sont partis à Alger. Ils ont convoqué des contrôleurs français qui voulaient en savoir un peu plus sur cette fameuse histoire des retraités algériens. Vous savez, on parlait des fameux centenaires algériens qui étaient plusieurs milliers, si ce n'est dizaines de milliers. Donc à Alger, ils ont convoqué 1000 allocataires de retraite françaises en Algérie. Donc ces 1000 personnes étaient censées avoir plus de 98 ans. Dans les 1000 personnes, il y en a 30% qui ne se sont pas présentées. Donc on peut estimer que sur ces 1000 cas, il y avait au moins 30% de fraude. Ouais, donc c'est extraordinaire et évidemment, on espère en tout cas que cette vidéo, cette polémique de monsieur, donc ce vidéaste Mertel franco-marocain puisse éveiller les consciences. Merci beaucoup Jean-Baptiste Léon et puis merci pour votre travail à Contribuables Associés. On rappelle que vous êtes directeur des publications de Contribuables Associés. Merci à vous.